est-ce que le premier stimulateur clitoridien est-il arrivé sur le marché? Qui a créé le vibromasseur? Depuis combien de temps l'humanité se fit-elle aux chers amis sextoys pour son plaisir? Attachez vos ceintures, car aujourd'hui nous allons faire une promenade très particulière dans le temps et comme toujours sous le signe du plaisir. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue où nous parlons de sextoys et de bien-être sexuel. Aujourd'hui, entre godes en pierre, mythes et légendes, je voudrais faire une promenade dans l'histoire avec vous. Même si je ne suis pas Stéphane Bern ou Franck Ferrand, j'aimerais que vous m'accompagniez un petit peu en arrière dans le temps, de la préhistoire à aujourd'hui, pour parler de l'évolution des sextoys. Parce que nos chers amis du plaisir ont mis du temps pour arriver à leur forme actuelle. Et en réalité, ils ont toujours accompagné la vie de l'humanité, que vous le croyez ou non. En effet, pensez-y. Le premier god de l'histoire remonte à 28 000 ans. Peut-être que ce n'est pas clair, mais le god a été inventé avant la roue. Nos priorités étaient déjà assez évidentes pendant la préhistoire. Maintenant, nous ne savons pas s'il était utilisé pour le plaisir, mais il servait sûrement à des rites de fertilité masculine au moment où les premières statuettes de Vénus commençaient à être créées. Celles avec des seins et des hanches généreuses. Faisons un grand saut en avant pour arriver à la Grèce antique. Entre les fêtes orgiaques pour Dionysos et Zeus qui changeaient de forme pour courir après n'importe quelle femme, il ne vous surprendra pas d'apprendre que les Grecs avaient aussi leur god. Ils étaient fabriqués en bronze ou en bois et recouverts de cuir. Et comme le sein lubrifiant n'existait pas à l'époque, ils utilisaient de l'huile d'olive. Ils avaient tout compris. Selon certaines sources, on dit que les hommes les offraient à leurs femmes avant de partir à la guerre. Voilà, ça c'est le romantisme qu'on aime. Entrons un peu dans la légende, mais étant donné le pouvoir mystique des sextoys, nous pouvons nous le permettre. On raconte que la reine d'Égypte, Cléopâtre, a créé le premier sextoy vibrant. Comment? En mettant des abeilles dans une calebasse. Les insectes en volant à l'intérieur créaient une vibration stimulante. À vous de décider si vous y croyez ou non. Mais revenons à l'histoire. On pense que le premier anneau pénien a été créé dans la Chine antique. Maintenant, nous ne savons pas si c'est vrai ou non et il est difficile de dater précisément cette invention. En tout cas, ils étaient fabriqués avec la peau de paupières de chèvre, avec les cils encore attachés, peut-être pour stimuler le clito. Et apparemment, en Europe, les anneaux pour pénis étaient très utilisés dès le Moyen-Âge. Adieu l'idée que nous avons de cette période sombre d'obscurantisme religieux. Au XIXe siècle, les choses changent et les cock rings sont utilisés pour empêcher la masturbation. Surtout chez les jeunes adolescents. Une vraie torture. Remercions la révolution sexuelle des années 60 qui leur a redonné le titre d'alliés du plaisir. Avez-vous vu le film Hystéria? Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande vivement, car en plus de thématiques sociales très intéressantes, il parle de la naissance du premier vibro électrique. Fini les calebasses et les abeilles. En 1883, Joseph Granville crée le premier vibromasseur électrique. Et devinez à quoi il servait? À traiter l'hystérie féminine. Granville avait compris qu'il pouvait donner du plaisir aux femmes et que cela avait des effets positifs sur leur bien-être physique et mental. Mais non, on n'y aurait jamais cru. Quelques années plus tard, en 1892, Frank E. Young crée le premier plug anal. Long de 11,5 cm, il a été vendu comme un remède contre les hémorroïdes. Peut-être était-ce un petit peu de la publicité mensongère, et en 1938, sa vente fut interdite aux États-Unis pour cette raison. Mais aujourd'hui, ils sont parmi les sextoys les plus achetés, et je sais très bien pourquoi. Nous arrivons aux années 60, aux enfants des fleurs et à la révolution sexuelle. En 1969, Hitachi offre au monde le vibromasseur le plus vendu de l'histoire, le Magic Wand. Bien qu'il ait été commercialisé comme un masseur pour le corps, son véritable potentiel a été rapidement découvert et il reste aujourd'hui l'un des best-sellers et incontournables les plus connus au monde.
Et parlons aussi de l'importance des séries et des films dans l'histoire des sextoys. Pensez au 9e épisode de la première saison de Sex and the City. Charlotte découvre le vibromasseur Rabbit et ne peut plus s'en passer. La sexualité féminine a été révolutionnée à jamais. Toujours en parlant de films, mais aussi de littérature, nous ne pouvons pas nier l'impact qu'a eu la trilogie 50 nuances de Grey dans le monde de la sexualité, surtout dans la démocratisation des accessoires et des pratiques BDSM. Beaucoup de personnes ont voulu s'inspirer de l'histoire de Christian Grey et Anastasia Steele pour réaliser des fantasmes qu'ils n'avaient jamais osé mettre en pratique. En parlant de plaisir masculin, je ne peux pas ne pas mentionner l'année 1998. Pourquoi ? C'est l'année où Steve Shubin crée le premier flashlight, les masturbateurs les plus célèbres au monde en forme de torche. Et aujourd'hui, ils sont moulés directement sur le derrière ou le vagin de vos actrices préférées. Nous arrivons à l'ère technologique qui est loin d'avoir fini de nous surprendre. En 2010, naît Remote Pleasure, le premier vibromasseur Lovens contrôlable via Skype. Aujourd'hui, les choses ont fait un énorme bond en avant avec les sextoys connectés via les applications de Lovens et WeVibe. Le sexe 2.0 n'a jamais été aussi beau, comme avec le nouvel œuf vibrant Jive 2. Mais ce n'est pas tout. En 2013, un autre jouet a révolutionné le plaisir féminin, notre adoré suceur de clito. La marque Womanizer a été la première à développer la technologie Pleasure Air avec des ondes d'air pulsées sans contact direct qui stimulent le clitoris en profondeur, offrant des orgasmes intenses en quelques secondes ou minutes seulement. Et aujourd'hui, avec le Womanizer Next, nous avons même des ondes 3D pour une expérience hors du commun. Et vous souvenez-vous du confinement ? Des mois enfermés à la maison sans contact physique, entre solitude et stress. Inutile de dire que le monde des sextoys a connu un boom incroyable. Je suis sûre que parmi vous, certains ont acheté un ou deux jouets à ce moment-là. Le plaisir et la technologie se sont également alliés aux luttes de notre époque, comme les combats écologiques pour un plaisir vert et éco-responsable. Un exemple ? Le Womanizer Wave, le pommeau de douche créé pour stimuler le clitoris sans gaspillage d'eau. Se doucher n'a jamais eu une signification plus littérale et agréable. Bref, les sextoys évoluent depuis des milliers d'années et continueront d'évoluer grâce à la technologie, cherchant toujours à nous offrir du plaisir tout en respectant notre mode de vie et les besoins de la planète. En tous les cas, j'espère que cette promenade dans l'histoire des sextoys vous a plu. Vous avez maintenant plein d'anecdotes et de faits à raconter lors du prochain dîner au travail ou lors du déjeuner de Noël, ou même la remise des diplômes. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube et Threads, pour découvrir toutes les nouveautés et nos conseils sur les sextoys, les pratiques sexuelles et les relations. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Curiosité, votre podcast préféré signé Sexy Avenue. Ciao tout le monde!